très connu car la musique à Congo, bah, il y a plus fonctionnement industrie musicale. Parce que des fois, tu les entends dire des choses, tu te demandes. Il y en a même pas. Dernière bombe. Non, mais ils sont là. Il y a de Nati Lokole. Qu'est-ce que Nati Lokole de l'industrie musicale, de la vente de la musique? Même moi, je plais. Et sans prétention aucune, hein, ces gens-là, je peux les apprendre l'industrie musicale. Vraiment, sans prétention aucune, frère. Sans prétention aucune. Non, mais attends, magicien, regarde, il y a Maurice qui m'a dit que Mombi avait créé une plateforme de vente de musique pour acheter la musique au Congo. Mais le problème, il est où? Mombi crée la plateforme, mais les artistes eux-mêmes préfèrent mettre leur musique sur YouTube pour avoir des vues. Les problèmes, on sait que nos artistes, ils préfèrent l'honneur que les thunes. Tu comprends en fait? C'est comme ça qu'il y a des artistes qui font même des concerts gratuits juste pour l'honneur. Ils sont pas prêts aussi pour le showbiz. Parce qu'aujourd'hui, si... Millionnaire, attends s'il te plaît. Tu sais pourquoi des fois nos artistes le font? Parce qu'au Congo, il n'y a pas des indices. Tu défends trop, hein. Tu défends trop, frère. Au Nigeria, ils vendent de la musique. Non, il vient à peine de commencer, frère. C'est une question de volonté, je te dis. Mais si eux-mêmes, les artistes ne font pas ça par rapport à leur promotion, au Congo, qui sont là pour promouvoir les artistes? Mais je t'ai dit que s'il y a une volonté derrière, les artistes peuvent changer les showbiz. Tu penses que l'industrie musicale américaine a été créée par le gouvernement ou c'était par les artistes eux-mêmes? Je vais te donner un exemple. À une époque, on ne donnait pas des trophées Grammy Awards aux artistes noirs aux États-Unis. Tu sais ce qui s'est passé? Le Renoir, ils se sont décidés pour créer BET Awards. T'as vu ou pas? C'est comme ça que t'as vu les Jay-Z, les P. Diddy, ils ont créé leur industrie. T'as vu? C'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas attendre que les gens viennent bouger, changer votre domaine. Les vieux, les Wera, les JB, les Kofi, les Fali, s'ils ont la volonté, ils peuvent le faire. Mais c'est seulement, ils préfèrent vivre de la mendicité, ils préfèrent vivre de Mabanga. C'est ça, en fait, ils veulent pas prendre des risques pour faire des grandes choses. C'est pour ça que je t'ai dit, ils ont pas assez de thunes. Ils peuvent même pas se procurer des jets privés. Ces mecs-là, après, faut comprendre aussi un truc, c'est que faut savoir là où tu mets les pieds. Et je pense que ces gens-là, ils connaissent comment fonctionne notre musique congolaise, ils connaissent comment fonctionne le Congo, on va dire. Ça fait Batouana. Si aussi ils investissent pas, ou ils s'en donnent pas plus que ça, millionnaire, c'est peut-être parce qu'ils savent des choses que toi et moi on sait pas, ou peut-être que ils savent que chez nous c'est difficile de mettre certaines choses en place. Vraiment très difficile. Ben oui, il faut bien commencer quelque part, mais bah Johanna, ceux qui ont mis pesa moi je pense quelque part ils savent que au Congo là, si j'essaie de faire quelque chose, ça va pas forcément aboutir à une musique. Mais quand on veut vraiment comparer les industries, comme je disais, c'est pas les mêmes paramètres à prendre en compte. C'est comme par exemple tout à l'heure tu disais pour 50 000 le disque d'or en France. Aux États-Unis, je crois c'est 500 000, non, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 500 000 le disque d'or RIA. Maintenant, si tu regardes la différence, ben c'est simple qu'il y ait autant de différence. Aux États-Unis, bah, ça plus de 300 millions. En France, on est entre 60 et 70 millions. Donc c'est tout à fait normal, quand on fait proportionnellement, c'est tout à fait normal que par exemple en France, pour obtenir le disque d'or, ça soit moins qu'aux States. Et aussi, il faut savoir aussi dans la comptabilité des disques d'or. Par exemple, en France, pour te donner un disque d'or, la SNEP prend les streamings, les téléchargements digitaux et les CD. Ils s'arrêtent là. Par contre, tu vas aux États-Unis, ils prennent beaucoup plus de choses. Aux États-Unis, pour calculer, pour payer un artiste, ils calculent tout, les passages radio, les ventes YouTube. Bah, mais les Américains vendent même des CD en t-shirt. Au Kosombi t-shirt, ma PC au CD nationalement. Mais ils comptabilisaient quand même comme s'il a vendu un album. C'est pour ça qu'on a les Cardi B là. Asali a mis cet album, 13 heures après, Hazard a disque de platine a été à 1 million. Comment c'est possible? J'ai mis cet album, 13 heures après, il à 1 million. On appelle ça le showbiz, c'est tout à fait normal. Tu sais, à l'époque où... Sauf que justement, le showbiz là, millionnaire,
Tu peux pas mettre ça en place au Congo, en tout cas Si pour tu l'instant. peux, pourquoi tu utilises le verbe pouvoir? Non, tu peux. Si tu veux, Le magicien, c'est faisable. Le magicien, s'il te plaît. Il y a mon vieux aux hommes en Congo, concert et Koubeta, et toi, il n'est qu'un, aux tickets, mais au film, là, C'est parce que c'est parce que notre peuple, en fait, certaines personnes acceptent l'évolution. Ils acceptent pas quand les choses changent, quand les choses évoluent. Or qu'on vit dans un monde, faut s'adapter. Téléphone tout ça, la Lelo, c'est pas les téléphones qu'on utilisait en 1980. Les trains à auto voyager dans le Lelo, c'est pas les mêmes trains qu'on voyageait avec dans les années 50. Pourquoi? Parce que plus le temps avance, l'être humain normalement constitué, il apprend certaines choses pour que les choses évoluent, pour que les choses deviennent meilleures. Sauf que Bisso, tu as un problème au Congolais, tu acceptes l'évolution. Tu as changer, tu as s'améliorer, il faut que tu aies sinon comme il m'a dit. Parce que y a des gens qui sont au Congo, Ouais, mais c'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que les gens sont pas prêts à l'évolution que l'évolution n'arrivera pas. L'évolution arrive. Les artistes congolais, quand l'Internet est arrivé, ils n'ont pas voulu... Le monde il va évoluer avec ou sans toi, avec ou sans nous. Ben ouais. Tu sais, les artistes congolais, ils n'avaient pas accepté l'arrivée de l'Internet. Hein. Ils se sont accrochés à leurs histoires de vente physique. Moi, j'ai vu Kofi sortir un album, c'était Platinum, il voulait le vendre en physique. C'est comme ça, la technologie, quand elle arrive, il faut suivre. Il faut juste être prêt à changer les choses. Et aujourd'hui, c'est le moyen le plus facile pour faire l'argent. Tu comprends? C'est le moyen le plus facile pour faire l'argent. Parce qu'à l'époque où tu vois 50 Cent faire 25 millions de CD vendus dans une semaine, c'est que il y a d'abord des dépenses qui ont été faites pour constituer le CD, les pochettes et tout ça. Aujourd'hui, t'as pas besoin des pochettes. Tu mets ta musique en ligne. Les gens qui t'aiment, ils viennent, ils achètent, point barre. C'est vraiment faisable, je vous dis que c'est possible et ça va se faire. Ça va se faire. Parce que il y a une plateforme de vente de musique. Mais tu vas voir un artiste, il va mettre sa musique sur YouTube. À l'époque, YouTube n'a jamais été une plateforme de musique. C'était une plateforme c'était comme TikTok. On y mettait des vidéos, des chats, on regardait pour se marrer. Mais aujourd'hui, les artistes, ils préfèrent YouTube. Ils commencent à préférer même TikTok qui paye pas au lieu des Spotify. Ils veulent la gloire, ils veulent le succès, ils veulent pas l'argent. Problème avec les artistes. Mais il y aura des jeunes comme vous et nous, on va arriver, on pourra changer les choses. C'est juste question de volonté. En parler, c'est bien. Voilà, parce que c'est un domaine qui peut ramener des milliards, le domaine de la musique. En Afrique, ça peut ramener des milliards de dollars. C'est encore vide et c'est possible. Oui, ça c'est clair que c'est possible. Parce que, en soi, quand tu regardes par exemple des artistes comme, je sais pas, moi je prends par exemple l'exemple de Fally. Si Fally et qu'on avait un ministère ou des choses qui sont structurées, rien qu'avec les ventes, par exemple, des albums comme Formule 7, l'État devait se retrouver. Parce que Formule 7, c'est produit à moitié par un victime. Et un victime, dans la société, il y a Congolais. Fally, c'est un Congolais. Enfin, je sais pas si juridiquement il a changé de nationalité ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est encore un Congolais. C'est-à-dire qu'on a des Congolais qui ont des labels, qui ont des maisons de disques, qui produisent des artistes, mais au final, ils se retrouvent avec rien. Parce que le problème est ça que même si les gens ils veulent investir, comme je disais tout à l'heure, millionnaire, même si les gens ils veulent investir, ils regardent quelqu'un comme, je sais pas moi, Kofi Ferre, ils voient le mec qui a sorti, je sais pas combien d'albums, je sais pas combien de chansons, Sokoda, il tire la même part au foot avec plus de 1000 euros. Alors que ces gens-là, quand ils sont peut-être en France et qu'ils font un featuring avec un Nino ou un NASA, ata la bona un mois azimongo sokote pesa e banda carrière ne banda tilelo azomo na featuring moko. Donc ces artistes là pour l'instant franchement d'un côté je peux le comprendre, mais comme tu as dit millionnaire c'est pas une fatalité, mais d'un côté je peux le comprendre, ils ont aucun intérêt à investir.
Déjà, quand nous lobby, on va perdre des gens bons. Parce que la plupart de nos musiciens, 80% bah, laissent à la musique. Ils donnent plus de l'argent à la musique qu'ils en gagnent. Déjà, dis-toi d'abord, on laisse déjà musique. Parce qu'au moment où on pas formuler moi structure, moi quelque chose de numérique. Parce que ce que tu as dit tout à l'heure, l'exemple que tu as pris, c'est clair. Les plateformes comme Tidal, plateforme de musique, bah, c'est Jay-Z qui a créé ça. Jay-Z, Nicki Minaj, Rihanna, Asap Rocky. Quelques artistes ils sont réunis, ils ont créé Tidal, plateforme de musique. Et aujourd'hui, les artistes mettent leur son sur Tidal, Moutoupa, Kepa, Yoki. Sauf que Jay-Z, les Nicki Minaj, les Beyoncé, les Rihanna, quand ils font ça pour créer une telle plateforme, c'est parce que déjà, quand on va mettre la nouvelle États-Unis, chipon comme il faut. Du coup, ils ont un peu plus de facilité, ils sont plus à l'aise, il y a autant de monde à manger. Mais bah, il y a chez Bissou na Congo, frère, les sakabangoto musique. Parce qu'il y a des artistes, tu les vois à la télé. À mon moment, grand prêtre, tu vas voir ses chiffres Spotify, tu vas voir, il n'a même pas une seule chanson qui dépasse 1 million de streams. Maintenant, toi, tu n'as pas de chanson qui dépasse 1 million de streams. Au B, tu as un grand concerté. Sur YouTube, tu n'as pas de vues. Maintenant, dans la musique, là, l'argent que tu prends où l'argent dans la musique? Ça, c'est une bonne question. Tu prends où l'argent dans la musique? Frère, moi, surtout un truc, il n'y a pas un truc que j'aime pas comme YouTube. Moi, je vois les artistes, tu sors ton album, le premier jour, tu le mets sur YouTube. Et ouais, comment ces gars font? Ils aiment pas l'argent, les mecs. L'album minimum, tu fais une semaine, tu le gardes sur le streaming. YouTube ne rapporte que dalle. Rien du tout. Pour un artiste, YouTube te donne combien? Les gars qui mettent des vidéos drôles, ils gagnent plus que les artistes. Ils font des milliards de views. C'est pas possible. Un artiste qui veut faire de la musique sur YouTube, Seigneur. C'est pas possible. En fait, YouTube, pour bien manger, il faut ça, la Gab a vu il y a 50 millions de vues. Après, YouTube, différent. Je t'ai dit, il touche de miettes. C'est-à-dire, oui, mais après, YouTube, ça dépend de ton statut, frère. Tu te rends compte? Non, après YouTube, frère, ça dépend de ton statut. Par exemple, sur 1 million de vues, par exemple, on va dire que c'est 1500 €, 1 million de vues. Sauf que, quand Beyoncé fait 1 million de vues, et DJ Momboshi fait 1 million de vues, ils vont pas toucher la même somme, attention. Ça dépend aussi de ton statut d'artiste. Oui, Zambrano. Mais le magicien, ce n'est pas suffisant, frère. Zambrano, réseau Mouboulou, on t'entend pas bien, frère. Ouais, les magiciens. Si tu remarques bien, aujourd'hui, à cause de YouTube, remarque bien, beaucoup d'artistes ne font plus des clips comme avant. Ils commencent à faire des visualiseurs. Avant, il y avait des artistes qui faisaient des clips à hauteur de 44 000 balles. Bon, dis-moi, tu fais un clip de 44 000 balles pour que YouTube te donne 2 000 à hauteur de 2 millions, d'1 million de vues. J'avoue, c'est pas très intéressant. Parce que les plateformes de musique, ce sont des plateformes de streaming. Comme Spotify, comme Deezer, surtout Spotify le meilleur. Ou iTunes Music. Mais est-ce que les artistes congolais sont avantageux sur ces plateformes-là? Non. Ils ne sont pas avantageux parce que leurs consommateurs n'ont pas accès à ces plateformes-là. C'est déséquilibré. C'est ça la réalité. Les millionnaires. Ouais, Zomran. Ouais, je pense qu'il y avait un truc... je ne sais pas si tu as des écouteurs. Hein. Vas-y, si tu as des écouteurs, enlève. Parce que j'ai enlève ça alors. Ouais. Est-ce que tu m'entends un peu mieux? Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, il y avait un truc tantôt, IA, il avait dit, Alobaki, il avait dit, comment il avait dit encore? En fait, tu vois, au Congo, les problèmes, c'est quoi? Parce que tantôt, tu as parlé que nos frères qui sont au Congo, par rapport à consommer artistes, genre, dans Spotify, dans iTunes, oui, c'est bien beau. Mais les problèmes, c'est quoi? Comme IA avait dit tantôt, pour nous, qui nous streamer, nous, dans l'application, et c'est quelque chose dans compte bancaire, frère.
on sait tous comment on a un problème au Congo pour justement la banque ou on a qu'aucun de fonds à compte dans la banque pour avoir carte crédit ou ba carte débit crédit pour justement bande quoi na ba qui ne peut pas luka ba qui ne consommer na ba application comme Spotify puis iTunes. Donc la seule application où ils ont la facilité pour na bande connexion en Congo ba qui ne consommer artistes na bango à part YouTube na des heures un truc de genre. Il n'y a pas vraiment grande application où bande kubarokyo qui ne ba que luka qui consommer. Parce qu'il y a la majorité, ils n'ont pas des cartes de crédit ou des cartes débit crédit pour n'a pas qu'ils nous consommons dans la plateforme sous. Tu vois ce que je veux dire? Zamano, s'il te plaît. D'abord au Congo, c'est quasiment impossible que la banque ou les banques puissent octroyer le carte crédit aux Congolais. Franchement, il y aura vraiment de l'abus sur ça. Au moins carte débit Visa. Parce qu'avec les cartes crédit, waouh, il faut faire attention. Hein. Mais déjà, pour faire des achats en ligne sur Internet, alors, s'il vous plaît, la carte appropriée, c'est la carte Visa. Oui, d'abord au Congo. La carte Visa avec laquelle on fait des achats en ligne. Non, le millionnaire, je vais te dire une chose. Au Congo, la banque ne prête pas l'argent aux pauvres. Mais en Europe, c'est pas ça. Au Congo, la banque ne prête pas l'argent aux pauvres. Si tu es pauvre, va dans les institutions à microfinance, ils vont te donner de l'argent pour que tu puisses monter ton PME. Mais pour qu'on puisse te donner la carte crédit au Congo, c'est quasiment impossible parce que la banque au Congo ne prête pas aux pauvres. Comment est-ce que tu vas rembourser cet argent pendant que tu ne travailles pas? En Europe, c'est bien. On te donne la carte de crédit de 10 000, de 50 000 ou quoi là, machin, je sais pas. Mais pendant que tu travailles, tu peux rembourser petit à petit ta carte de crédit. Mais au moins, les gens doivent aller se procurer une carte débit Visa. Parce qu'avec la carte débit Visa, tu as la possibilité d'acheter aussi en ligne. Donc, c'est ça. Mais est-ce que, comme nous sommes là sur le panel, je crois on est 6, est-ce que chacun peut proposer une solution avec son raisonnement pour qu'on arrive à vendre notre musique? Moi, personnellement, solution à proposer, ça serait des moyens de paiement alternatifs autres que la carte bancaire. C'est-à-dire, les gens qui trouvent un moyen, ils peuvent payer avec leur numéro de téléphone, avec système de méga, avec des cartes prépayées. Je sais pas, par exemple, ici, nous, en France, par exemple, ou partout dans les pays occidentaux, qui sont aux États-Unis ou au Canada, eh ben, vous avez certaines cartes, par exemple, sur App Store ou Google Play. Au lieu de la carte bancaire, au lieu qu'il y ait un magasin, au sombi carte, il y a App Store ou Google Play, ils ont un code dessus. Non. Voilà, toi t'as juste à aller sur la App Store ou Google Play. Au lieu où tu as mon auto carte bancaire, ben non, tu utilises le code de Kenek au Somba. Et ça, dans un bon monakati. Toi, tu l'utilises et ensuite achètes ce que tu as. Ça fait que quelqu'un qui peut-être a la carte T, toi, a accès à la bancaire T, avec du cash, il peut quand même aller acheter quelque chose pour Afuta. Moi, je pense que il faut trouver des alternatives à des paiements bancaires. C'est-à-dire trouver d'autres moyens de payer avec du cash, par des cartes prépayées ou du crédit, ou par méga, ou dans la méga nae, à gros son musique à partir de méga nae. Donc moi je pense que la solution serait peut-être ça, le temps que Magamboué évolue, carte s'est popularisé dans le Congo. Je pense que ça pourrait être ça. Moi dans mon cas, je voulais proposer que ça se passe. Vous voyez, Airtel Money, Orange Money, machin là, je sais plus. Eux aussi peuvent faire ça parce qu'actuellement au Congo, c'est possible que tu puisses payer une facture, Régie des eaux ou de la SNEL, Canal Plus, à partir de ton compte M-Pesa ou Orange Money. Et aussi, les sociétés de télécommunications, ils peuvent faire ça pour acheter la musique de Fali, Ferré, Fabregas, je sais plus qui d'autre. Ils peuvent aussi faire ça pour que les gens qui ont accès, parce que pratiquement aujourd'hui, 9 sur 10, les gens ont des comptes M-Pesa ou Orange Money.
Donc, et aussi, ils peuvent déjà trouver des solutions pour qu'on puisse faire ça. Que les gens achètent la musique sur M-Pesa ou Orange Man. Pour moi, je propose ça. Moi, j'ai rien à proposer, les gars. Vous m'entendez?